Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême, bienvenue à la dernière émission de la saison et bienvenue surtout à la dernière émission tout court d'au cœur de l'extrême. Effectivement, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, 86 émissions, des tonnes de voyages, des tonnes de rencontres, des riders dans tous les sens. Il fallait bien que ça s'arrête un jour, ça s'arrête aujourd'hui à Biarritz et c'est normal que ça se termine ici puisque c'est à Biarritz que tout a débuté il y a quelques années avec les premiers surfeurs européens. Cette émission, elle va être un petit peu particulière. Puisque c'était la dernière et que je venais de la prendre, j'ai décidé de vous faire partager toute cette semaine ce road trip qui m'a accompagné entre le précédent tournage, les championnats de France de skateboard à Perpignan, et cette émission skate ici à Biarritz. Résultat, on aura un peu plus que du skate, du FMX, du BMX, du skateboard et tout plein d'habitués de l'émission que j'ai recroisés plus ou moins par hasard, puisqu'il faut bien le dire, pendant ces 2 années, on a rencontré beaucoup de monde, vous et moi. On se regarde tout ça après le dernier générique. C'est terminé ici à Perpignan, on en a fini avec ces championnats de France de skate 2018. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême. On parlera FMX avec une émission consacrée à David Rinaldo. Voilà, donc là j'ai terminé, il est 18h30 et maintenant il faut que je prenne la voiture pour aller à Toulouse parce que c'est là-bas que ça va se passer. Boum, me voilà dans la voiture, il est 18h46, donc j'ai pas perdu trop de temps, c'est plutôt pas mal. Maintenant je dois rouler jusqu'à Toulouse, ça va me faire 2h, 2h30 de route je pense. Je dors à l'hôtel à Toulouse parce que lundi soir ou mardi matin, je vais tourner du côté de Toulouse. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Le montage de l'émission que je viens de tourner ce week-end, donc c'est l'émission numéro 81 consacrée au championnat de France de skateboard et je dois l'envoyer demain soir, lundi soir, à la chaîne pour qu'elle soit diffusée mardi. Donc il n'y a pas une seconde à perdre, en route. Boum, on est dans la chambre d'hôtel. Aujourd'hui, c'est le montage de l'émission que j'ai tournée hier, donc sur les championnats de France de skate. C'est absolument inintéressant à filmer, donc on passe tout de suite au mardi. Et voilà, on est mardi, alors je suis censé aller à Biarritz, mais puisque je suis à Toulouse, je vous propose d'aller à la rencontre d'Isvan Caillé, le rider de l'équipe de France de BMX Park, va nous faire visiter son parc personnel, tout simplement. On n'est pas encore au parc d'Isvan, mais il vient de m'appeler pour me donner rendez-vous dans une boulangerie. Alors on va aller dans une boulangerie. On est à la boulangerie du frère. Qu'est-ce qui te fait plaisir là? Qu'est-ce que tu veux? Petit truc à la framboise? Ouais. Ça va? Ben là j'ai bossé ici 2 ans quoi. Voilà. Devant ce four pendant 2 ans tu vois. Le pâte ici c'est un peu serré tu vois. Donc en gros là où ils font le pain, là la pâtisserie, et en bas ils font tout ce qui est chocolatine. Chocolatine, j'ai bien dit, et croissant. Là comment on fait des pains au raisin. Bonjour. Bonjour. Tout simplement de la crème, du raisin, ça ou ça. Voilà. Travaillez bien, vous êtes filmé. Hein. Au moins tu galères pas à te garer, tu vois le matin quand tu arrives à 3h30, t'as la place de partout. Tu vois, tous les mardis je fais mon petit marché ici. Voilà, je vais t'épargner ça, tu vois. Ça, non, ça fait partie des JO maintenant. En 2020, il y aura les JO à Tokyo. Ça serait fou. On croise les doigts. Ah ouais, et on croise les doigts aussi. Ouais, allez à plus. Ciao. Bon Bruno, qu'est-ce qui te fait plaisir? T'as l'embarras du choix là. Moi classique, une pizza poulet curry, s'il vous plaît Nathalie. Alors ma mère, elle a une passion pour le jardinage. D'ailleurs je vais même te faire, on va même faire le tour de son jardin avec elle si elle est réveillée. Mais elle kiffe ça quoi.
Ben voilà, comme vous pouvez le constater, ça se voit pas trop là sur ça. Mais il pleut, donc ça va pas, c'est pas sûr que ça roule quoi. Enfin, tout dépendra de jusqu'à quand tu veux rester quoi. Peut-être que d'ici 2 heures ça va se dégager, mais il faut vraiment. Voilà, et puis c'est pas nouveau, avec JB et Arnaud Mérigeau, on s'est lancé une marque de BMX, puisqu'il n'y a plus de marque en France. Ça s'appelle Alpha BMX, et c'est tout récent, on est en train de travailler sur la solidité des cadres et tout. On a déjà trouvé une bonne géométrie qui nous correspondait, et maintenant il n'y a plus qu'à tester ça encore 6 mois, voir si ça tient avant de commercialiser le produit. Écoute, il fait gris, il pleut. Je sais pas comment on dit ici, il crachote, il bruine. Ça mouille. Ouais, ça mouille. On roulera peut-être pas aujourd'hui, mais bon, plus qu'à espérer. Donc tout là, il y avait mon ancien spot, toute la longueur comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Petite larme à l'œil. Tout était en trop mauvais état, ça faisait 7 ans que je l'avais. Et soit il fallait tout changer, tout remettre à neuf, mais ça allait coûter plus cher que de tout enlever et poser ça sur dalle en béton. Et là c'est quand même vraiment mieux parce que se poser sur dalle en béton ça sèche très vite. Parce que là c'était un peu à l'ombre avec les arbres et dès qu'il pleuvait il fallait attendre 3-4 heures, tandis que là-bas dès qu'il fait beau ça roule trop vite. Puis il n'y a surtout plus d'entretien quoi. Des petites bâches un peu partout, c'est normal. Alors là vous avez le bac à mousse. Tous les riders qui veulent s'entraîner, apprendre des nouvelles figures et tout ça, ils ont tout ça. Là je ne l'ai pas couvert, je vais le regretter. Après il y a des bosses de dirt. Ça c'est la bosse Atrix. Ça c'est la première bosse de dirt qui est assez grosse. Là j'ai posé cette bande de résine au sol pour pouvoir rouler à l'année. Là c'est la première qui est un peu massive, qui fait 7,50 de long. Donc un start de 8 mètres de haut, une descente bien raide, une dalle en béton pour que ça roule au maximum. Et là tu fais rien du tout, tu te laisses descendre, pas de coup de pédale sinon tu gappes. Un saut avec une réception molle, tu as vraiment tout pour apprendre. Le bac à boost, après tu peux faire tes figures sur un truc parce que tu peux encore te permettre de tomber. Et après tu peux vraiment passer sur le dur, sur la terre et tout ça. Le trampoline pour apprendre, ça aide à apprendre des nouveaux tricks. Toi tu as le trampo bike. On pourrait faire de ça, tu vois. Ça c'est pas très grave quoi. Donc tu peux toujours t'entraîner à faire tout ce qui est boss, des tail whips et tout. J'en fais pas souvent, même jamais. Donc ça c'est tout frais, ça on l'a fini parce qu'on l'a fait avec Edwin et Florian Ferras. Merci Flofi d'ailleurs. On l'a fini il y a 6-7 mois maintenant. Et j'ai posé les modules que tu retrouves souvent sur un parc, c'est-à-dire un spine, quarter, avec des réceptions molles. Donc c'est pas très fun à rouler, mais pour s'entraîner, il y a rien de mieux quoi. Et là un gros quarter pour prendre la vitesse quoi. Mais sur l'ancien skatepark là-bas qui faisait 300 mètres carrés, je m'étais renseigné pour mettre juste 4 poteaux et un toit, pas les côtés. Il y en avait pour presque 20 000 € quoi. Et en plus de ça, il te faut un permis de construire. Tu peux pas faire ça comme ça. Pour fabriquer ça, j'ai mis 6 mois. 6 mois parce qu'il fallait en même temps démonter là-bas, prendre des modules, les amener ici. C'était pas juste monter, il fallait démonter tout le parc qui était là-bas, puis il était grand. Et refaire des modules, ça c'est neuf. Donc ouais, 6 mois, 2-3 quand il venait m'aider quoi. Tu vas être un rider de haut niveau en France en BMX, t'es obligé d'avoir ton parc. C'est ça ouais. Tu le vois en fait, même en VTT, tous les mecs, tous les 5-6 premiers en France, ils ont tous leur spot pour s'entraîner. Pareil, des réceptions molles ou des spots de dirt parce qu'ils mettent des copeaux sur la réception. Ça fait plus ou moins comme un truc mou. Ils ont des bacs à boost, ouais, tous les meilleurs en France, ils ont chacun leur spot. Et même dans le monde en fait, pas qu'en France. En France, il n'y a pas de structure, il y a très peu de structure. Maintenant, ils font des bols de partout. Donc du béton, et le plus souvent, ils sont pas bien faits. On a de moins en moins de skateparks en bois, et pourtant, c'est ce qu'on roule tout le temps en compétition. Donc voilà, je me suis fait ça. Pour s'entraîner, c'est le top. Et puis voilà, on croise les doigts pour Tokyo 2020. Le truc bien sur la dalle en béton, c'est que l'éjecte, tu peux l'avancer, le reculer. Là, on l'a un peu avancé parce que je veux que ça soit vraiment plus comme une box. Avant, le sol était trop gros. Et quand j'arrive sur une box, j'étais complètement perdu parce que
il fallait faire les mêmes figures sur plus petit. Là ça pleut vraiment. Et là du coup je l'ai un peu avancé pour que ça soit quasiment comme une flotte. Mais t'as pas à recaler et tout, t'as juste à tirer. On va se mettre à l'abri. Donc on peut faire de la moto, mais bon, on va finir trempé, boueux. Voilà, c'est ce qu'on appelle un échec. On avait un petit peu peur que la météo soit pas la bonne. Eh bien, la météo n'était absolument pas la bonne. Résultat, le parc on l'a vu de façon succincte. Mais du coup ça me fait prendre de l'avance. Donc mardi midi maintenant je vais filer à Seignos pour aller à la rencontre de Charles Pagès. Charles, je vais pas le filmer pour cette émission, pour celle qu'on voit. Je vais le filmer pour l'émission de la semaine dernière. Parce que j'ai fait une émission FMX et j'avais envie d'avoir son point de vue. Et comme l'émission qui est passée la semaine dernière, pour moi, passe la semaine prochaine, j'ai encore le temps d'aller filmer Charles pour rajouter tout ça au montage. Donc sous la pluie, on prend la route, direction les Landes et Seignos. Bon, un appel, un restaurant, ça sent le gueuleton ce soir. Exactement, là on a fini l'interview donc de l'émission 82 sur le FMX qui est passé la semaine dernière. Il a été très bon, c'est Charles évidemment, c'est un professionnel. Et du coup, maintenant nous on va aller manger en fait. Tac, on s'est coupé les cheveux. C'est le tricks de la soirée. Je vais garder ça pour faire une coupe de volume, c'est bon. Du coup on va manger où? On va manger quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Pokéball. Pokéball. Ah, ça va mieux maintenant. On va manger, mais pas avec des baguettes. Ce mercredi, encore un tournage d'annulé. Ce sont là les risques du métier. Résultat, je fais du montage, l'émission 82 sur le FMX, donc qui est passé la semaine dernière pour vous. Alors qu'est-ce que vous préférez? On reste ici faire du montage ou on va à Biarritz voir Georges Poul faire du skateboard? Très bon choix, on va aller à Biarritz pour voir Georges Poul. Georges Poul, c'est l'un des meilleurs skateboarders français. Enfin je dis français, il n'est pas vraiment français, il est anglais, mais ça fait des années qu'il vit ici sur la côte landaise du côté de Seignos. Donc c'est tout comme, et comme il fait pas beau, eh ben, on va aller au skatepark de Biarritz. Alors ça c'est mon pro modèle de roue là qui vient de sortir là, de chez Sonar Wheels. Et du coup je suis hyper content, une méga grosse fierté là. Là ici on est au skatepark de Biarritz. C'est un nouveau skatepark ouvert là, ça existe depuis 2 ans là je crois. Et on est heureux, hein. C'est le seul de vers chez nous là, dans l'Aquitaine, donc on est vraiment content. Là, je fais de la flat bar en sortie de plank là, je m'entraîne à faire un peu des flip tricks, tout grind, tout slide et tout ça. Et du coup, j'essaie plein de fois pour être plus consistant dessus. Comprendre pourquoi tu le fais pas, comprendre pourquoi on n'y arrive pas et essayer de changer un peu la technique, les placements de pied, la vitesse, l'angle. Et voilà, et au final, tu trouves un trajectoire où tu arrives mieux. Il faut faire ça plein de fois et puis après, voir si tu arrives à au moins aller 5 fois sur 10, c'est déjà pas mal. 10 fois sur 10 c'est le mieux, mais 5 fois sur 10 c'est déjà pas mal. Mais sinon, moi j'habite pas à Biarritz, j'habite à Seignos, dans les Landes. Du coup, je skate à Cabreton tous les jours. Et là, il y a un nouveau skatepark à côté de chez moi, du coup je vais aller là-bas tous les jours. Et c'est à 500 mètres de chez moi, du coup. Ce soir, il y a un avant-première de construction du skatepark et d'une vidéo de Vincent Milou et de moi qui pratique sur le skatepark pour inaugurer le skatepark, quoi, pour bien skater tous les obstacles et tout.
ça va être bien, il y a des bières, je suis content. On vient juste de voir la projection du film que Alberto, un pote d'Italie, a fait sur le nouveau skatepark de Seignos. Et du coup, c'est mon nouveau skatepark local, je le vois de chez moi et tout, et c'est super bien passé, les gens ils ont bien aimé. Et il est toujours fermé au public parce qu'il y a eu un problème avec le béton, mais l'ouverture normalement c'est le 21 juin, du coup le jour du Go Skateboarding Day, donc ça tombe bien, il y aura un contest, il y aura une démo, donc Nous sommes maintenant au skatepark de Saint-Jean-de-Luz, afin d'aborder un sujet grave. Il y a quelques semaines de ça, lors du FIS Montpellier, s'est déroulé un drame, un véritable drame. Un drame qui a secoué le monde du skateboard français. Benjamin Garcia, l'un des meilleurs riders français, a commis l'irréparable. Il a interviewé un rider de trottinette. Cette affaire, que nous appellerons le Trottygate, a littéralement chamboulé, secoué la skatosphère française. Bon, salut les gars, on est sur le FIS, je m'appelle Benjamin Garcia, je suis skateur professionnel et on va aller voir ce qui se passe du côté des trottinettes. Et aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, sur le skatepark, Benjamin Garcia a décidé de faire fi de la honte et de venir nous parler de cet événement traumatisant. En le faisant, j'avoue, je savais que je faisais une connerie, mais il y avait tout le public, il y avait tout le monde, j'avais le micro dans la main, on me l'avait filé, il y avait une caméra. J'avoue que voilà, c'était juste pris dans le feu de l'action et ça m'a servi de leçon. Quel a été ton ressenti durant toute cette journée de compétition avec les autres riders? Je demande pardon au monde du skate, je ne le ferai pas. On me reverra en street partout, mais on ne me reverra pas sur un stadium à interviewer des trottinettes ou quoi que ce soit dans le genre. J'ai pensé à me mettre à la trottinette. Non, j'avoue, non, jamais. On va skater, let's go! Alors là on est à Saint-Jean-de-Luz, dans un écoquartier étudié spécifiquement pour le skateboard. Et là maintenant Benjamin il n'a plus vraiment le choix parce qu'après ces dernières péripéties, c'est soit il nous fait un truc de vénère, soit il passe le mode trottinette. Et je vous ramène à Biarritz, je vous ramène au skatepark de Biarritz où on était hier, car j'ai appris qu'il y avait une petite compétition qui se passait ici ce soir, un concours de saut en hauteur, en longueur et de best tricks, toujours du skateboard évidemment. Alors on va aller s'incruster pour voir comment ça se passe. Même si j'aurais aimé pas toucher le grip, je vais quand même le récompenser. C'est un
Beach Brothers, le magazine, qui 2 fois par an s'est dit tiens, ce serait quand même cool d'animer un peu la scène locale et de faire un petit événement et de faire des best trips ou des formats un peu différents, des trucs fun où tout le monde peut participer. Donc voilà la raison de notre présence ici aujourd'hui à Skatepark de Biarritz. Hyper content, je voulais pas me faire mal et tout, mais au final c'était à la cool. Ça fait plaisir, il y a les copains et tout, bonne ambiance. Le périple touche enfin à sa fin, on arrive à Biarritz, à la halle Irati où se tient le Wheels & Wave. C'est un salon moto, il y a une compétition de surf et il y a une mini rampe derrière, on va aller voir ce qui s'y trame. Comment il va? Hey, ça faisait longtemps. On a recruté les meilleurs artistes de la scène française. Nous avons, regarde, il y a la photo qui est là, moi-même, Yannick Granieri, pionnier du slopestyle français. À côté, John Creuser, Thibaut Figon, pionnier de la scène pélissanaise. Thomas Lemoine, le Marseillais, qui a pris la relève juste derrière moi, qui continue le slopestyle, championnat du monde et cartonné. L'idée, c'est de partager un petit peu notre idée sur la communauté Race the World, donc l'idée de mixer des disciplines, voilà, de ramener du monde un peu dans notre état d'esprit et partager tout ça autour de différentes disciplines, donc le vélo, la moto, on a la danse, on a plein de choses différentes et donc on mixe un petit peu tous ces univers. Autour d'un spectacle, à la base c'est vraiment le spectacle, mais voilà, il y a aussi la ligne de frein, il y a aussi plein de choses, on essaie de jouer très large quoi, pour véhiculer notre image. Alors, il y aura des shows dans l'esprit du Wheels, des shows vintage, avec des motos de trial anciennes et très anciennes, avec, sur des zones naturelles à l'extérieur du hall, et puis un show beaucoup plus, on va dire, athlète, Race the World avec Léo et en vélo et Kenny Thomas en trial freestyle, en moderne. L'idée de Race the World, c'est vraiment de créer une communauté. Donc le fait de rassembler plusieurs univers et plusieurs disciplines, on peut créer un spectacle en fait hyper vivant et hyper original du coup. On a de la moto, on a du vélo, on a de la danse, on a du VTT slopestyle et c'est un beau concept et c'est une belle communauté qu'on a en fait. On se retrouve à l'intérieur donc de cette halle Irati pour le Wheels & Wave parce qu'il fait un temps de merde à Biarritz, faut bien le dire. Je suis avec Sam Partex. Sam, le point météo, il est pas top. Non, ouais, c'est super capricieux. Ils annonçaient beau temps aujourd'hui et puis finalement là il pleut sur la rampe qui est à l'extérieur. Donc c'est un peu frustrant. Et il fait pas beau toujours dans le Pays Basque. Pourtant il y a une tripotée de skateurs. Toi tu viens pas d'ici, tu viens de Tours. Bon, t'es pas venu pour la météo aussi? Je suis venu pour le surf. Ouais. Et donc pour le surf, bon, quand il pleut c'est pas trop grave. Mais ouais, pour le skate, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un nouveau skatepark couvert qui est vraiment bien. Et aussi 2-3 spots couverts dans le coin. Heureusement pour passer l'hiver parce qu'il pleut souvent. Ouais. Tu skates, j'imagine, beaucoup avec les skateurs du coin. Chez les jeunes, il y a des Vincent Milou, Georges Poul qu'on a vu plus tôt dans l'émission. Il y a Lucas Puig aussi qui habite à Biarritz. Comment ça se mélange, toutes ces générations de skateurs? Alors c'est vrai que nous là on a la trentaine donc c'est vrai qu'il y a les nouvelles générations qui arrivent là et qui déchirent tout. Donc le niveau il arrête pas d'évoluer et il y a plein de mecs qui sont forts en courbe, en street et qui arrivent à tout mélanger, ils font des contests, ils font des vidéoparts et tout, donc c'est vrai que c'est assez incroyable et il faut dire qu'ici, dans le Pays Basque et dans les Landes, la relève est assurée. Vous êtes plus sur les mêmes terrains forcément, puisque toi, la compétition, t'en fais quasiment plus. Non, moi je fais certains invitationnels, c'est-à-dire l'année dernière, par exemple, Collapse, ils ont fait un contest à la Cité de l'Océan, dans le bol, sur le toit. Donc là, j'ai participé parce que c'était un truc de potes, free session. Voilà, après je fais plus le circuit des contests tout le temps parce que j'ai moins d'excitation par rapport à ça,
ça me fait plus rêver comme avant. J'ai plus envie d'aller skater avec mes potes et mes sponsors et à essayer de faire des images, quoi. C'est agréable ça, cette deuxième vie de professionnel où tu laisses vraiment de plus en plus la compète de côté et où tu te concentres sur des trips, sur des projets perso, aller avec les potes faire des vidéos. Bah c'est vrai, vraiment on va pas se le cacher, dans le skate on a vraiment de la chance parce qu'on peut aller dans plein de pays différents et on peut aller explorer des pays où il n'y a jamais eu trop de skateurs qui sont passés avant nous. Donc c'est vrai que quand j'étais en Birmanie, tu vois, même au Maroc et tout, les paysages changent, les spots aussi. Et en fait, on est dans un truc de chercher des nouveaux spots tout le temps et découvrir en même temps des nouvelles cultures et ça fait forcément un joli rendu, quoi. Tu développes aussi ton côté artiste en alliant la photo et le skate, mais comme support. Oui, alors ouais, c'est vrai que je me dis pas je suis photographe parce que voilà, c'est un peu, ça serait un peu trop de ma part. En fait, c'est juste qu'à force de voyager et d'être avec des photographes, très jeune, je me suis mis à la photo parce que je partais en tournée avec. Je voyais que tout le monde avait son appareil photo. J'étais là, ouais, c'est vrai que quand tu voyages souvent, ce serait bien de ramener des photos pour montrer à ma famille, à mes potes et tout ça. Et puis ça a pris un peu d'ampleur. J'ai des sponsors qui m'ont demandé de faire des petites expos avec eux. Ils m'ont aidé, genre Vance. Et puis ça m'a permis de montrer mes photos, voilà, à des gens qui savaient peut-être pas que je faisais des photos. Et voilà, donc là j'ai utilisé ma dernière série de photos. J'ai utilisé voilà, des skateboards en tant que support. En fait, je prends une photo et je la découpe sur des planches de skate que j'assemble après. Et donc ça fait des photos sur 6 planches, 3 planches, 2 planches. Ah bon bah là je crois que c'est vraiment mort. Bon bah là je crois que c'est mort aujourd'hui. Voilà, ça se termine un petit peu en eau de boudin ici à Biarritz avec une météo capricieuse, mais c'est pas grave, on part avec le sourire. Il y a des belles vagues, il y a des copains partout, donc la vie n'est pas finie. Je voudrais avoir une pensée pour Maxime et Bertrand qui ont participé à l'émission durant la première saison. Et j'aimerais envoyer un grand merci à Julien Suire, sans quoi rien de tout ça n'aurait été possible. Donc merci Julien. Et enfin, je vais souhaiter bonne chance aux équipes de RMC Sport qui vont prendre la relève d'ici quelques jours. Quant à moi, si vous voulez savoir ce que je deviens, vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram ou YouTube. Ciao!